Bonjour à toi aujourd'hui. Dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve l'histoire qu'on appelle le jeune homme riche. Est-ce qu'il était si jeune que ça? Je suis loin d'être certaine. Il y a des différents commentaires parce qu'avec toute l'expérience qu'il avait, puis les grands biens qu'il avait, peut-être qu'il y avait une certaine maturité de vie, on dirait. Mais pour commencer, on va simplement chanter un de nos chants qui dit « Jésus, l'unique de ma vie ». Et après, on regardera qu'est-ce que ça veut dire la liberté que Dieu nous offre. Jésus, l'unique de ma vie, tu m'as aimé. Jésus, l'unique de ma vie, tu m'as appelé, tu m'as libéré. Jésus, tu m'as aimé. On dirait que tout est dit dans le chant. Lise, toi, qu'est-ce que c'est que ça veut dire pour toi être libre? Être libre ou des moments où tu es libre dans ta journée, dans ta vie. Vivre mon moment présent, vivre vraiment mon moment présent, pas être dans l'avenir, pas être dans le passé, c'est un aspect de la liberté, je pense, pour moi, qui est important aussi. C'est quand je vais dehors, puis que je peux parler avec Dieu, je me sens libre. C'est aussi quand je suis devant l'Eucharistie, c'est quand j'ai à faire ce que j'ai à faire, finalement, aussi, mon devoir d'État. Être dans la volonté de Dieu, ça me rend libre. Aussi de savoir que je suis profondément aimée par Jésus, par les autres, ça aussi, ça fait grandir ma liberté. Je pourrais en rajouter, mais voilà. Ça fait un beau programme. Hein? Oui. Myriam, cette parole-là est importante pour toi. Hein? Eh bien, la liberté, des fois, j'ai l'impression que c'est faire ce que je veux, quand je veux, loin des autres, à l'écart ou avoir la paix, comme on dit. Mais c'est pas ça. Je l'ai expérimenté encore dernièrement. C'est pas ce qui me rend libre profondément, ce qui me rend heureuse dans le fond du cœur. Puis, en y pensant, tantôt, quand Suzanne nous a posé la question, je me rendais compte que c'est quand je suis capable de dire non à quelque chose que j'aime beaucoup, auquel je suis attachée un petit peu, là, soit mes goûts à la table ou des choses que j'ai, des choses que j'aime faire. Quand il arrive un événement, puis que je vois que je devrais y renoncer ou m'en détacher, que je suis capable de dire non, mais par amour, là, je vois que je suis vraiment libre. Je ne suis pas prise par un câble ou une petite ficelle qui me relie, qui m'attache à cette chose-là ou cet événement-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dit souvent être libre, c'est de ne pas être attaché. Et par contre, être libre, c'est être, la conclusion là, va arriver à être libre, c'est être pleinement attaché à Dieu. Tu sais, en fait, on est détaché de soi. Puis je t'ai vu la semaine dernière où on avait beaucoup d'activités, puis où tu t'es donné à 200%. Là, j'ai dit, Myriam est libre. Elle est détachée d'elle-même. Tu étais fatiguée, c'est correct, mais tu étais détachée de toi-même, puis tu étais centrée sur ce que Dieu attendait de toi, puis tu y allais. Ouais. Même en boitant, J'ai remarqué ça. tu l'as remarqué, Ah, moi ouais, aussi, tout je à l'ai fait. remarqué. Je trouvais que ça y Fait allait que bien. C'est ça, ça t'allait très bien. Tu étais donné, livré, puis tu étais libre. Quand on regarde moi, quand on parle de liberté, un souvenir que j'ai d'enfance, évidemment que c'est pas nécessairement ça, là. Mais c'est quand j'allais faire du ski alpin là, sur les montagnes, les sommets, être tout seul sur un sentier, là, hors piste un peu. Hors piste, ça fait toujours mon affaire. Être hors piste puis faire du ski alpin, là, c'était un moment de liberté, mais c'est un moment de liberté sensible. Là.
c'est pas la vraie liberté. Un moment de liberté que j'avais goûté une fois, c'est que quand j'étais à la maison mère, à 9h30, normalement, on est dans nos chambres. Puis un soir, Sœur Jeanne m'a appelée vers 10h moins quart à peu près. Puis elle me demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, j'étais en train de lire dans mon journal, j'étais prête pour ma nuit, j'étais dans ma chambre, j'étais exactement où il fallait que je sois au bon moment, puis je faisais exactement ce que je devais faire. J'ai expérimenté à ce moment-là un grand bonheur de la liberté et je me suis dit, c'est comme ça que j'aimerais mourir. Mourir en étant où je dois être, comme Dieu le veut, en faisant ce qu'il veut. Puis je me souviens, il m'avait demandé, as-tu fini le travail que je t'ai confié? J'ai dit non, je n'ai pas eu le temps de le finir aujourd'hui. Puis j'ai compris que je mourrais comme ça aussi, que j'aurais pas le temps de finir tout ce que je veux finir. J'ai toujours des idées, mais j'étais libre parce que j'étais dans la volonté de Dieu. Puis ça a été un beau moment là, dont je me souviens tout d'un coup. Mais quand on regarde le jeune homme là, qui se rapproche de Jésus, il lui dit dans cette version ici du prion, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » On voit que c'est quelqu'un qui cherche pas seulement un sens à sa vie, mais qui cherche la vérité, qui cherche une intégrité aussi. C'est quelqu'un qui a une intégrité morale parce que Jésus va lui dire, ben, la première chose que tu as à faire, parce que lui il veut savoir quoi faire, la première chose que tu as à faire, c'est de vivre les commandements de Dieu. Et ces commandements-là, je dirais, ils existent partout. C'est des commandements pour avoir une intégrité morale. Et ça suppose beaucoup de choses en apparence négatives. Tu ne tueras pas, tu ne seras pas adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais tout ça, c'est que c'est encore juste une partie de la liberté. Et le jeune homme, il répond très simplement, il dit, j'ai déjà tout fait ça, alors qu'est-ce qu'il me manque? Et je pense que ce qui lui manque, c'est d'être vide de lui-même, de ne pas être attaché à lui-même et de s'attacher à quelqu'un d'autre. Il a fait des choses, mais intérieurement dans son être, il était encore attaché à lui-même. Et quand Jésus va lui dire, bien, viens et suis-moi, donne tes biens aux pauvres et viens et suis-moi, là, ça a été un peu trop pour lui. Mais au fond, ce que Jésus lui demandait, c'était de le suivre, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et quand on regarde Jésus, ben, on voit qu'il est pauvre, qu'il est obéissant et qu'il est chaste. Alors, il est détaché de lui-même au niveau de sa volonté, au niveau des biens et au niveau de toute sa sensibilité. Ça, c'est les détachements intérieurs. Alors, on voit Jésus qui nous appelle à vivre dans ce sens-là. Et vous direz, c'est les 3 vœux de religion, c'est vrai, mais ces 3 vœux-là, ils ne sont pas exclusifs seulement pour des prêtres, des sœurs, des frères. Ces 3 attitudes-là de Jésus sont fondamentales dans son être et c'est pour tout le monde, ça. Chacun a une forme d'obéissance à vivre, chacun a à remettre sa volonté, chacun a à se détacher des biens, veut pas, et chacun a une chasteté à vivre, c'est inévitable. Dans le mariage comme ailleurs, il y a une chasteté conjugale. Alors, Jésus nous dit, suis-moi, mais non pas de l'extérieur en faisant ça, mais suis-moi comme un disciple de l'intérieur en me contemplant et en voulant savoir qui je suis, comment je suis et conformer ton être à moi. Mais pour conformer mon être à Jésus, il faut que je sois encore plus dégagé de moi-même, ce qui n'est pas réalisé encore, mais c'est ça le sommet du bonheur et de la liberté. Et ce qui est merveilleux aussi dans ce texte-là, c'est que Jésus lui dit, bon, si tu veux être parfait, fais tout ça. Et on dit, le jeune homme s'en alla tout triste.
Jésus nous a donné le Père en nous créant, il nous a rendus libres et il ne touche pas à notre liberté. C'est extraordinaire ça. Il ne touche pas à notre liberté, il la respecte comme il nous appelle à respecter celle des autres aussi. Mais il ne touche pas à notre liberté, mais probablement qu'un jour ou l'autre, il reviendra sur le terrain du jeune homme à travers d'autres événements et il lui reparlera. Dès que Dieu verra une porte ouverte, il reviendra. Comme Dieu fait dans nos vies, il y a des fois, comme tu disais, on dit non, on a envie de dire non, mais on a toujours la chance de se reprendre. Et là, Dieu vient nous aider. Alors, je pense qu'elle est là, la vraie liberté, cette vraie liberté qui nous fait suivre Jésus de l'intérieur et nous détacher de nous-mêmes et d'arriver à dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et à ce moment-là, on fait moins le mal qu'on ne veut pas faire, puis on fait plus le bien qu'on a envie de faire. Alors, si on allait à la chapelle, puis on allait demander cette grâce-là pour chacun d'entre nous, pour toi, tu es bienvenu de venir avec nous, et on demande cette grâce de liberté, cette liberté qui nous fait être heureux, parce que pleinement attachés à Dieu, qui lui nous envoie vers nos frères. T'as du bon sens? Beaucoup. Beaucoup. J'ai tant besoin de toi, mon Dieu, j'ai faim de toi. J'ai tant besoin de toi, mon Dieu, j'ai soif de toi. J'ai tant soif, Jésus, de liberté, mais de la vraie liberté, celle que tu as connue à la croix. Liberté de la volonté de mon Père, liberté de ne rien posséder, liberté d'être tout attaché à toi. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière.